Chers amis, nous allons aborder aujourd'hui un sujet passionnant, peu connu, le sujet de la Kabbale. Alors, le mot Kabbale en lui-même est un mot qui a plusieurs consonances dans la langue française, puisque d'un côté il y a la Kabbale originale, science du divin, mais il y a également une appellation un peu péjorative de Kabbale, d'intrigue, de secret, de clan, etc. Donc, faisons un peu d'ordre. La Kabbale, ce qu'on appelle en hébreu la Kabbalah, et à partir de maintenant j'utiliserai le mot Kabbalah. Kabbalah veut dire la réception, et donc on pourrait dire un domaine intégral de la loi orale, de la même façon que la Mishnah, le Talmud, toutes les traditions de la loi orale reçues depuis Moïse jusqu'à nos jours. En parallèle, il y a également un autre domaine de la loi orale, qui est le domaine des secrets de la Torah. D'après la tradition rabbinique, toute l'exégèse de la Bible et ensuite des textes talmudiques ou des textes de la science juive on peut les partager en 4 niveaux, qui ont l'initiale le mot pardes, qui veut dire un verger, qui est le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens littéral des versets ou du texte. Nous avons également les allusions qui sont dans le texte. Nous avons le drash, qui est un domaine qu'on peut difficilement traduire, on peut dire plus le domaine des fois d'exemple, allégorique, moral, et le sod qui est le domaine du secret. Le secret, ce sont donc des compréhensions de l'apparition divine qui sont transmises de génération en génération. Moïse, évidemment, père de tous les prophètes, est celui qui a eu le droit aux révélations, on pourrait dire les plus profondes. La Torah témoigne que Moïse est le plus grand des prophètes, mais nous savons déjà que Dieu a parlé avec Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Nous rencontrons des prophètes qui reçoivent la révélation divine bien avant Moïse. Dans le cas de cette révélation divine, il y a la parole de Dieu qui est adressée à l'individu, évidemment pas à n'importe qui, mais il y a également ce qu'on pourrait appeler la compréhension, la connaissance du divin, la façon que Dieu agit dans ce monde. On ne peut pas connaître l'Éternel en soi-même, mais on peut essayer de comprendre de quelle façon il agit dans ce monde. Et une partie de cette science, c'est la science qui est appelée dans les textes talmudiques Maaseh Merkava, autrement dit les actes liés aux chars célestes, ou bien Maaseh Bereshit, les actes liés à la création du monde. Il y a également d'autres appellations. Le mot Kabbale, tel que nous le voyons aujourd'hui, est un mot relativement moderne de l'époque de Rabbi Moshe Cardevero, de l'époque de la Kabbalah linéarienne. On en reparlera un peu plus tard. Le mot Kabbale, en hébreu Kabbalah, veut dire réception. On ne peut pas inventer le secret, on ne peut que le recevoir. Autrement dit, au début, on peut recevoir le secret parce que quelqu'un comme Abraham est prophète et Dieu lui parle, donc il apprend à connaître Dieu. Ensuite, il y a également les élèves de ces personnages qui vont recevoir l'enseignement de leur maître. Pas tout le monde peut recevoir cet enseignement. Il y a des normes extrêmement strictes que le Talmud nous enseigne dans le traité de Chagiga, qui est apte à pouvoir enseigner. Ce n'est pas également un domaine qu'on enseigne à des masses, c'est un domaine qui est enseigné vraiment à quelques rares élèves. Et ce domaine, on pourrait dire donc le domaine du divin, la compréhension des mondes ou du monde tel que dans des dimensions qui sont d'un autre ordre que la dimension quotidienne que nous connaissons, ce monde-là figure également dans différents passages de la Bible. D'abord déjà dans la Torah, dans le Pentateuque, nous voyons que Dieu apparaît et on essaie de comprendre. Moïse, suite à la faute du veau d'or, demande à connaître Dieu, à comprendre les chemins de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes chemins. Les chemins de Dieu sont des chemins qui sont liés très intrinsèquement à cette notion donc de Kabbalah, à cette notion de science ésotérique, de secret de la création, auquel Moïse demande à pouvoir y accéder, afin, en connaissant les secrets de la création, pourra également faire obtenir le pardon pour des fautes qui, des fois, dans le domaine, on pourrait dire, légal, ne sont pas toujours possibles. C'est donc ce domaine qui est le domaine de la réception. Le mot Kabbalah, dans le contexte talmudique, ne veut pas dire forcément les secrets de la Torah. Le mot Kabbalah peut également apparaître quand un prophète va enseigner des lois
figurant dans la Torah mais qui ont besoin d'être plus expliquées, on appelle ça également d'ivrei Kabbalah. Donc, encore une fois, des choses qui ont été reçues donc, par des prophètes ou des personnes qui acceptent au niveau de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh. Un des passages fondamentaux, justement, de toute cette science de la Kabbale, comprendre la façon que Dieu agit, et figure au début du prophète Ézéchiel, suite à la destruction du premier temple de Jérusalem. Ézéchiel voit un char céleste quitter l'esplanade du temple et se diriger vers la diaspora. C'est ce qu'on appelle donc le fameux char céleste, mais qui représente 4 dimensions de monde dans lequel il y a le monde de l'action dans lequel nous figurons, mais il y a des mondes qui sont des mondes plus élevés, de la création, de la créativité, et un monde qui est le monde de l'Atsilut, le monde dans lequel il n'y a que du divin. Donc cette Markava, ce char céleste qui quitte avec de façon extrêmement un peu bizarre, avec différents êtres qu'on ne connaît pas tellement qui apparaissent dans ces chapitres-là, surtout les chapitres 3 et 4 d'Ézéchiel, font partie de ce que le Talmud va appeler Maaseh Merkava, donc les secrets du char céleste, qui sont une partie des secrets de la création, qui plus tard seront développés dans ce qu'on appelle les 10 sphères qui sont donc 10 domaines d'apparition de Dieu, depuis la sagesse suprême jusqu'au royaume de Dieu dans ce monde-ci, de façon beaucoup plus pratique. Donc tout ce domaine est appelé le domaine de la Kabbale. Donc le domaine de la Kabbale figure dans différents passages bibliques. Prenons également Isaïe au chapitre 6, qui voit également Dieu assis sur un trône. Et on parle également à ce moment-là du Kiseh HaKavod, du trône de la splendeur, qui est également un des domaines de Kabbale, un domaine également que Daniel va revenir là-dessus, en voyant également différentes apparitions divines, qui sont marquées au début de Daniel et surtout dans le chapitre 6, chapitre 7. Donc, le monde du secret figure déjà dans la Bible et après sera développé également en parallèle avec la loi orale que nous avons parlé pendant longtemps, également en tant que loi orale du secret de la Torah, loi orale qui va plus tard sera appelée Maaseh Pardes, Maaseh Merkava, et qui figure donc dans différents passages de l'époque de la Mishnah et après de l'époque du Talmud. Les sages de la Mishnah, les plus grands maîtres de la Mishnah, comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir et d'autres, sont également des maîtres de la Kabbale, puisque la Kabbale fait partie intégrante de la tradition, qui figure dans d'autres livres que les livres de la Mishnah. Nous avons des livres qui, à l'origine, sont des livres qui datent encore de l'époque des Tanaïm, donc des maîtres de la Mishnah, dans lequel il y a eu différents textes qui ont été rajoutés par la suite. Nous connaissons le Sefer Abbaïr, le Sefer Akané, attribué à Rabbi Nechunia ben Akana. Nous avons également les Pirkei Echalot, attribués à Rabbi Akiva et à ses élèves. Nous avons également donc des livres qui sont des livres très anciens. Dans la tradition kabbalistique, nous avons également des livres qui proviennent d'un enseignement extrêmement ancien de la Kabbale. Il y a un livre qui s'appelle Raziel Amalach, l'ange Raziel, qui est un peu de la prédiction, a été donné à Adam quand il était expulsé du jardin d'Éden. Nous avons le livre Sefer Yetzira, le livre de la création, ou de la créativité, qui a été, d'après la tradition, transmis par Abraham, le patriarche, ensuite à des élèves, et qui après a certainement eu également d'autres textes dans lesquels peut-être ont été rajoutés. Nous avons un autre livre qui s'appelle le Sifra d'Etsnauta, le livre de la pudeur, qui d'après la tradition, avec un témoignage du Gaon de Vilna, est attribué à Yaakov Avinu, à Jacob, au patriarche, mais qui lui également a été transmis, et ensuite a été peut-être retranscrit plus tard. Nous avons déjà des livres de Kabbale qui sont des livres très anciens, mais qui après ont eu différents rajouts au fil des temps, et qui après sont des livres qu'aujourd'hui nous connaissons, avec toujours en général une polémique entre les kabbalistes et, on pourrait dire, les chercheurs universitaires sur l'origine de ces livres. Si maintenant nous arrivons donc à l'époque du Talmud, nous trouvons dans les récits, dans les contes du Talmud, et dans le Talmud hiérosolamite, ainsi que dans le Talmud de Babylone, nous avons des Aggadot, donc des histoires, des récits qui semblent être des récits allégoriques, mais qui sont souvent basés sur des fondements de
la science du secret de la Torah, donc de la science de la Kabbalah, que nous trouvons dans différents traités. Nous avons parlé du traité de Chagiga, mais il existe des chapitres entiers dans lesquels sont dévoilés également certains secrets de la Torah, tels que le 8e chapitre du livre du Talmud de Sanhedrin, Chelek, 11e chapitre dans la tradition talmudique, et d'autres. Donc il y a également des passages, des récits liés au secret de la Torah, donc on va appeler la Kabbale, qui figurent également dans le Talmud. Nous savons qu'à l'époque des Gaonim, certainement les Gaonim, nous n'avons pas de preuve pour tous, mais plusieurs parmi les Gaonim étudiaient également ces secrets de la Torah, et entre autres, par exemple, Rabbi Saadia Gaon, un des Gaonim les plus importants, a écrit lui-même un commentaire sur le Sefer Yetzira, donc un commentaire qui date vers la fin du 9e siècle, écrit par Rabbi Saadia Gaon. Donc nous avons déjà, à l'époque des Gaonim également, une étude approfondie. La Kabbale, à cette époque, est encore une science extrêmement secrète qui n'est pas tellement diffusée. Les changements vont commencer à se faire à l'époque des Rishonim, donc à partir du 11e siècle, surtout le 12e siècle, va se développer une école kabbalistique importante en Provence. La Provence de l'époque ne fait pas partie de l'État français, c'est un État indépendant qu'on appelle la Provence, il y a donc les Chacham de Provence, et en Provence, nous commençons à rencontrer des maîtres qui seront après les vecteurs de ce qui va devenir après la Kabbale de Provence, qui après va devenir également la Kabbale espagnole. Au XIIe siècle vont se développer donc deux écoles liées aux sciences de la Kabbale, donc à cette transmission, parce qu'on parle de transmission. Une école qui va se développer en Provence, donc de maîtres qui eux-mêmes ont reçu la Kabbale, on ne sait pas encore, pas toujours de qui, mais nous voyons une école qui va se développer avec un nom comme Rabbi Yitzhak Sagi Nahor, Rabbi Yitzhak l'aveugle, Rabbi Yehuda Bar Yakar, qui est un de ses élèves et qui sera après un des maîtres en Kabbale du Rabbi Moshe ben Nachman, on va en revenir. Nous avons des noms célèbres, Rabbi Avraham ben David, le premier Ravad, il y en aura d'autres, il y en aura trois, qui sont des noms de grands maîtres de la Kabbale de Provence. Rabbi Yehuda Bar Yakar va passer en Espagne, et en arrivant en Espagne, va enseigner à différents élèves, et un de ses plus grands élèves est le célèbre Rabbi Moshe ben Nachmanide, dans lequel nous avons déjà parlé, qui est peut-être l'autorité rabbinique la plus influente en Espagne, qui lui-même est un très grand talmudiste, un très grand décisionnaire, qui a écrit un commentaire sur toute la Torah, sur tout le Pentateuque, et dans ce commentaire sur le Pentateuque, souvent, le Ramban explique Alpi Asod, chose qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas dans les écrits des commentateurs du Moyen-Âge en France, en Allemagne, comme Rashi ou Rabbi Shmuel ben Meir. Par contre, dans le Ramban, il va expliquer le sens littéral, le pshat, mais souvent, il va dire, mais d'après le secret, Alpi Asod, d'après le secret de la Torah, et il va donner une explication de différents passages de la Torah qui ont des degrés de science ésotérique, autres que le degré du sens littéral plus connu dans le judaïsme franco-allemand. Donc va se développer une école. Le Ramban lui-même, nous savons qu'à la fin de sa vie, est arrivé en Eretz Israël, et donc il va commencer à avoir même des élèves, pas tous on les connaît, mais le Ramban va également amener la Kabbale en Israël même. En parallèle, au XIIe siècle, va également se développer une école de kabbalistique en Allemagne qui est surnommée les Chassidé Ashkenaz, les pieux allemands. Le mot chassid, en général, dans le monde allemand, et plus tard après, jusque dans le monde lituanien, russe, originaire du judaïsme allemand, ce qu'on appelle le judaïsme ashkenaz, en général, le mot chassid est une appellation dans le monde ashkenaz de ce qu'on appelle dans le monde sfarad, Mekubal, ou Baal Kabbalah. Donc, le chef de file au XIIe siècle de l'école kabbalistique allemande est Rabbi Shmuel Achassid, et lui-même fils de Rabbi Clonimus Azaken. La famille Clonimus est une famille originaire d'Italie, à l'origine originaire d'Eretz Israël, la famille Chasdai, Chasdai qui donc veut dire clément, le mot clément français qui vient du mot Clonimus latin, et cette famille Clonimus est une famille qui va fonder beaucoup d'endroits dans le judaïsme allemand, et donc Rabbi Shmuel Achassid, qui vient de cette famille-là, de Clonimus,
et sera le fondateur ou le chef de file de l'école kabbalistique allemande. Son fils s'appelle Rabbi Yehuda Chassid, a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChassidim, et également il a un testament qui s'appelle Tzavaat, le testament de Rabbi Yehuda Chassid, qui est un livre de base dans la Kabbale allemande. Ce Rabbi Yehuda Chassid va fonder une maison talmudique, une yeshiva, aura des élèves qui sont des très grands maîtres et de la halacha, autrement dit de la jurisprudence juive, mais également de la Kabbale, parmi eux Rabbi Eliezer de Worms, qui va écrire le livre Okeach, un livre important dans la Kabbale ashkenaz, Rabbi Yitzhak, le grand rabbin de Vienne, qui a écrit le livre d'Halacha Or Zarua, mais qui est également un grand kabbaliste, et nous avons également d'autres maîtres. C'est l'école des Chassidés ashkenaz. Suite à différents décrets, à la fin des croisades, mais après les croisades, il va y avoir également différents, malheureusement, massacres de juifs en Allemagne. Cette école ashkenaz, au XIVe siècle, va quasiment quitter l'Allemagne, et une partie vont arriver en Espagne, et une partie vont arriver en Italie. En Italie va se développer une école avec des élèves, des disciples de l'école du Ramban, principalement Rabbi Menachem Rekanati, et l'Italie va devenir pendant des siècles un des endroits majeurs de la tradition kabbalistique, avec des noms très célèbres qui vont apparaître plus tard, comme Rabbi Emmanuel Chayraki, qui a écrit le livre Mishtat Chassidim, et beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mais également d'autres grands maîtres kabbalistiques de l'école italienne. Donc, à cette époque des Rishonim, donc on est maintenant au XIIe, XIIIe siècle, se développent donc deux centres de Kabbale, le centre qui va devenir espagnol et le centre ashkenaz, un peu à l'image, avec des ressemblances et des différences, mais on parle donc de la Kabbale. Au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, il va y avoir un événement majeur qui plus tard aura une influence considérable dans le développement et dans, on pourrait dire, la publicité qui sera faite autour de la Kabbale. C'est la découverte, en laissant le mot entre guillemets, du livre du Zohar, le livre de la splendeur, qui a été découvert, d'après la tradition kabbalistique, par un maître de la Kabbale espagnol qui s'appelle Rabbi Moshe de León à la fin du XIIIe siècle. Et autour de ce livre du Zohar, il va commencer à y avoir une polémique acerbe qui est jusqu'à nos jours, est-ce que ce livre du Zohar est un livre authentique ou pas? Alors, quelles sont les deux traditions autour du livre du Zohar? Première tradition, prétendue par Rabbi Moshe de León lui-même, il dit que le livre du Zohar est un livre qui a été écrit par le grand élève de Rabbi Akiva, qui, comme nous avons vu, est lui-même un des grands maîtres de la Kabbale, tout en étant un grand maître de la Mishnah, qui est à la tête de plusieurs œuvres de Kabbale. Il y a même un midrash secret qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva, mais d'autres livres également dans lesquels nous avons l'empreinte de Rabbi Akiva partout. Et son grand élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, enterré à Méron, un des plus grands maîtres de la Kabbale, aurait écrit avec ses disciples, c'est une assemblée d'une dizaine de Chachamim de l'époque de la Mishnah, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils Rabbi Elazar, mais également d'autres disciples, auraient écrit ensemble donc un texte qui s'appelle le Zohar, qui est un commentaire kabbalistique de différents passages de la Torah. Le Zohar qui lui-même a plusieurs parties, une partie qui est donc ce commentaire qu'on appelle le Zohar, une partie qui s'appelle les Hydra, il y a la grande Hydra et la petite Hydra, c'est un enseignement qui a été dit dans une caverne. Nous avons également un enseignement qui s'appelle Ra'aya Ne'emana, le berger en qui on a confiance, qui est une appellation de Moïse et qui serait donc des traditions émanantes depuis la Kabbale de Moïse en personne. Et nous avons également les Tikkuné Zohar, donc un autre passage également du Zohar. Donc le Zohar recouvre différents livres qui, à l'origine, et c'est la tradition de tous les grands kabbalistes jusqu'à nos jours, oui, l'origine du Zohar est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais au fil des temps, il y a eu des rajouts qui ont été écrits à l'époque talmudique. C'est pour ça que le Zohar est écrit en araméen. Et on voit également dans le Zohar apparaître, dans certains passages du Zohar, des noms de maîtres qui sont des maîtres de la Mishnah postérieurs à Rabbi Shimon Bar Yochai, des noms également de maîtres qui a priori sont des maîtres de Talmud, mais d'après la tradition des kabbalistes, ce sont des passages qui ont été rajoutés plus tard sur le Zohar. Mais le fondement du Zohar, c'est évidemment l'enseignement de ses élèves de Rabbi Akiva, principalement Rabbi Shimon Bar Yochai. Contre cet avis qui est l'avis accepté de l'ancienneté du Zohar avec toutes les différences qu'on a parlé, se sont élevés depuis la découverte du Zohar certains rabbins qui ont dit non,
le Zohar a été écrit par Rabbi Moshe Dileon ou a été écrit par des contemporains, n'est pas une œuvre originale. Il est impossible qu'un livre aussi important n'a pas été connu auparavant, et à ce moment-là, il y a une polémique. Il existe même une secte du judaïsme yéménite qui s'appelle les Dardaïm, qui refute complètement le Zohar. C'est la famille Kappar, un des maîtres, un des ancêtres de la famille Kappar, qui est celui qui a fondé donc cette secte des Dardaïm. Et donc, dans le judaïsme yéménite, il existe une partie qui refute le Zohar. Et à part cela, nous avons également, depuis une centaine d'années, le monde universitaire. Le monde universitaire est, parmi les élèves de la Scala allemande, et après, avec à la tête ceux qui ont créé les chaires de la Kabbale en Israël, évidemment le plus célèbre, Gershom Scholem, qui était à la tête de la chaire des sciences de la Kabbale à l'Université hébraïque de Jérusalem. En général, dans le monde universitaire, on refuse l'origine du Zohar comme étant et un enseignement d'Rabbi Shimon Bar Yochai, et on prétend effectivement que c'est Moshe Dileon, ou bien des contemporains, ou bien des élèves, ces différentes discussions dans le milieu universitaire qui l'ont écrit. Donc cette polémique est une polémique qui est très acerbe, mais encore une fois, les kabbalistes, qui sont des hommes saints, qui étudient la Kabbale, qui sont eux-mêmes des érudits dans toutes les sciences de la Torah, et parmi eux les plus grandes autorités rabbiniques, tous, ou en tout cas 99%, certifient que le Zohar, effectivement, est un enseignement original, avec effectivement des couches qu'on a rajoutées plus tard, mais que la base du Zohar est effectivement un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'apparition du Zohar va devenir quelque chose d'assez nouveau, quasiment révolutionnaire, dans le monde de la Kabbale. Le Zohar étant accepté, encore une fois, par l'immense majorité des kabbalistes comme étant le livre, on pourrait dire, le plus parfait, qui recouvre le plus de domaines de la Kabbale, écrit par des Tanaïm, par les élèves de Rabbi Akiva, le Zohar sera, dès son apparition, la source d'énormément de commentaires. Il existe des centaines, c'est pas des milliers de commentaires sur le Zohar, mais déjà nous trouvons que Rabbi David, le fils de Rabbi Yehuda Chassid, a écrit un commentaire, Rabbi Menachem Rekanati, nous avons Rabbeinu Bar Chaye Bar Rabbi Asher. Pendant des siècles, les grands kabbalistes vont écrire des commentaires sur le Zohar et vont se baser sur le Zohar comme étant le livre de référence de la Kabbale. Un essor fondamental du Zohar aura lieu suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne. L'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 va causer une profonde cassure au sein du judaïsme traditionnaliste, le judaïsme espagnol étant un judaïsme qui était pendant des centaines d'années développé en Espagne. On a vu que lui-même, c'est un judaïsme qui a réussi à regrouper en lui différents réfugiés des pogroms suite aux croisades en France et en Allemagne. Nous avons vu que même l'école kabbaliste allemande va rejoindre l'Espagne suite également à des problèmes graves qu'ils auront en Allemagne. L'Espagne va devenir une terre de refuge dans laquelle va se développer énormément la Kabbale. Et suite à l'expulsion de Juifs d'Espagne, il va y avoir donc un problème de foi. Comment il peut y avoir un événement aussi grave, comment les Juifs sont expulsés, des centaines de milliers de Juifs expulsés quasiment du jour au lendemain. Et à ce moment-là, il va y avoir une expectation à la délivrance. Il va y avoir, suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne et à la conquête d'Eretz Israël en 1517 par l'Empire ottoman, qui devient la grande puissance mondiale de l'époque, il va y avoir à ce moment-là un mouvement d'immigration de grands sages, comme Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabetz, Rabbi Moshe Al-Shir et d'autres, qui vont, originaires d'Espagne, passer par l'Empire ottoman et qui après vont rejoindre la ville de Safed, certains la ville de Jérusalem, et donc dans lequel va se développer une très grande école, l'école qui va donner le Shulchan Aruch, dans lequel nous avons parlé comme étant le livre de référence. La même chose se passe également dans le domaine de la Kabbale. Safed va devenir la ville de la Kabbale, surtout avec l'un des plus grands maîtres de la Kabbale, qui sera même pendant un an le maître de Rabbi Yitzhak Luria, c'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero est né en 1522, décédé en 1570. On ne sait pas exactement où il est né, en tout cas il arrive à Safed. Il sera un élève de Rabbi Yosef Karo
l'auteur du Shulchan Aruch, il sera également ordonné comme étant maître dans le cadre de le renouvellement de l'ordonnance rabbinique par Rabbi Yaakov Berav, qui a donc ordonné différents rabbins. L'ordonnance rabbinique telle qu'elle était donnée depuis l'époque de Moïse, qui a été renouvelée pendant un certain temps, ça n'a pas tenu très longtemps. En tout cas, ce Rabbi Moshe Cordovero est un très grand Talmid Racham, ce n'est pas uniquement un kabbaliste, comme tous les grands kabbalistes, c'est également un grand talmudiste. Et donc ce Rabbi Moshe Cordovero va écrire un commentaire qui s'appelle Or Yakar, un commentaire sur tout le Zohar dans lequel il explique quasiment chaque mot du Zohar, un des premiers manuscrits écrits de Or Yakar, qui a été écrit pour le kabbaliste le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, en Italie. Ce manuscrit a été retrouvé dans une bibliothèque en Italie. Ce manuscrit recouvre 11 200 pages, 16 volumes, c'est énorme. Il n'y a quasiment aucune œuvre rabbinique d'une telle quantité écrite à cette époque. Donc on parle, le Ramak, à part qu'il a écrit plusieurs livres, a écrit un commentaire exceptionnel sur tout le Zohar. Et donc, après ce commentaire sur le Zohar donc reçoit ses lettres de noblesse et devient à ce moment-là le grand livre de référence. Rabbi Moshe Cordovero lui-même aura des élèves de renom parmi les plus grands kabbalistes qui vont étudier chez lui. Le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, dont on parlait plus tard, qui va retourner en Eretz Israël en 1570, sera pendant la dernière année de la vie du Ramak son élève. Rabbi Chaim Vital, qui après va devenir l'élève du Hari, est également un élève du Ramak. Le Ramak a écrit également un livre qui résume toute sa philosophie kabbaliste, qui s'appelle Pardes Rimonim, le verger des grenades, mais qui n'a allusion à différents versets. On a parlé que le Pardes, c'est justement ce verger qui symbolise la connaissance de Dieu et également la connaissance des côtés ésotériques de la Torah. Le rimon étant lui-même la grenade, un fruit qui symbolise également la sagesse. On voit différents passages là-dessus dans le Talmud. Donc ce livre-là, Pardes Rimonim, qui a 32 chapitres, est un résumé de la doctrine kabbalistique de Rabbi Moshe Cordovero, qui après donc va devenir un maître principal. Rabbi Yitzhak Luria va développer lui également une vision et des commentaires autour du Zohar, qui après vont devenir la source de ce qu'on appelle l'enseignement du Hari, qui lui sera une seconde révolution dans le monde de la Kabbale. La Kabbale, qui a ses sources depuis la nuit des temps, suite à l'apparition de Dieu, telle qu'elle apparaît dans la Torah auprès de Adam, Abraham, Isaac et Jacob, une tradition qui après va se passer de maître à élève, de génération en génération. Il commence à y avoir à l'époque des Rishonim, entre le 11e et le 13e siècle, un développement des écoles kabbalistiques qui après va arriver suite au Zohar, également en étant des écoles, mais qui vont baser le Zohar comme étant un enseignement principal. On en reviendra là-dessus.